Elle avait simplement mis un œuf étrange dans son lit, sans imaginer qu'il deviendrait aussi grand qu'elle le lendemain. Ce qui était encore plus impressionnant, c'est que lorsque ses larmes tombaient sur l'œuf, elles étaient instantanément absorbées. Au début, la fille ne remarqua rien d'anormal, mais la seconde suivante, elle entendit clairement le son de la coquille qui se fissurait avant même qu'elle ait le temps de réagir. Une petite créature surgit soudainement de l'œuf, ce qui la paniqua au point qu'elle se cache dans le placard, pensant qu'un monstre venait de naître. Mais sa curiosité fut plus forte et elle observa discrètement à travers l'interstice, percevant l'incroyable scène. Un oiseau venait d'éclore. Ce qui était encore plus terrifiant, c'est que cet oiseau avait de grands yeux noirs, paralysant Annie de peur. Un bruit de verre brisé retentit soudain dehors. C'était l'oiseau qui venait de briser la fenêtre avant de s'envoler. En entendant le bruit, son père accourut et lui demanda ce qui s'était passé. Pourquoi la fenêtre avait explosé? Annie répondit simplement qu'elle ne savait pas. Elle pensa que l'oiseau était reparti dans la nature. Mais ce soir-là, alors qu'elle allait se coucher, elle réalisa que l'oiseau était revenu. Cette fois, elle recula instinctivement. Mais en voyant la créature s'approcher, elle comprit qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. En voyant son aile blessée par le verre, elle comprit ce qu'il voulait et retira l'éclat de verre. Mais au moment où l'oiseau poussa un cri, Annie baissa immédiatement les yeux. Et à sa grande surprise, l'oiseau fit la même chose. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle comprit que l'oiseau la considérait comme sa maîtresse. Voyant la créature dans un tel état, Annie décida de l'adopter comme animal de compagnie et lui donna un bain chaud ce soir-là, sans savoir que ce choix allait précipiter sa famille vers une catastrophe. La nuit, alors qu'Annie était allongée dans son lit, elle n'arrivait pas à dormir à cause du bruit du chien du voisin. L'oiseau, ressentant la colère de sa maîtresse, s'éclipsa discrètement et se rendit chez les voisins. Peu après, Annie découvrit horrifiée le chien du voisin mort sur son oreiller. Pour cacher ce qui venait de se passer, elle l'enterra rapidement dans le jardin. Malheureusement, son petit frère, qui détestait Annie, l'avait vue par la fenêtre. Le lendemain, il raconta tout à leur père et affirma qu'Annie avait tué le chien. Paniquée, Annie cacha l'oiseau sous son lit et lui couvrit le bec avec sa main. C'est alors que son père entra dans la chambre et vit des traces de sang sur le lit d'Annie. Il pensa que sa fille devenait une jeune femme et se sentit gêné. Il prit son fils et sortit sans un mot. Ce jour-là, la mère d'Annie, revenant de voyage, lui offrit un joli peigne rose, ce qui irrita son frère qui n'avait rien reçu. Fou de colère, il déterra le chien du voisin et accusa Annie. Mais les parents refusèrent de croire qu'elle en était capable. Cependant, la mauvaise odeur provenant de la chambre d'Annie alerta sa mère. Elle voulut d'abord en trouver la source et découvrit que les vêtements choisis pour une compétition étaient tous déchirés. Comprenant que sa fille avait probablement fait cela pour éviter l'événement, la mère lui mit la pression en lui disant que si elle n'assurait pas, elle serait punie et enfermée dans une pièce noire. Après son départ, Annie se sentit très mal et déversa toute sa frustration sur l'oiseau, devenu son seul soutien émotionnel. Elle espérait même qu'il pourrait l'aider à gagner la compétition. Avec le temps, l'oiseau commença à se transformer de manière incontrôlable. Il se mit à avoir des cheveux et adopta des comportements humains.